Madame la vice-présidente, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. La région Hauts-de-France, notre région, est une grande région de sport. Arpenter des pistes, des bassins, des tribunes. Je crois que chacune et chacun d'entre nous sait bien ce que c'est. Mais eux le savent encore mieux que nous. Eux, les animateurs des 13 000 clubs, les 1,3 million de licenciés dans les Hauts-de-France, presque un habitant sur 4, les 130 000 bénévoles, les 14 000 employés des structures sportives, les 911 athlètes de haut niveau, les organisateurs de milliers d'événements sportifs tout au long de l'année, les gestionnaires et utilisateurs des 25 000 équipements sportifs. Alors oui, le sport est un terrain de jeu, mais c'est aussi une politique à enjeu. À enjeu pour une double ambition, accompagner à la fois le haut niveau et le sport pour tous. Pour cela, 4 axes stratégiques, les 4 E, l'excellence, l'émergence, l'emploi et l'évolution vers un modèle sportif du XXIe siècle. Il est important de savoir d'où nous venons. Nous avons hérité de 2 politiques sportives radicalement différentes, ce qui crée une complexité d'harmonisation, vous le savez, dans un contexte budgétaire contraint et face au désengagement de certaines collectivités et l'État en premier lieu. 3 exemples de différences frappantes. L'accompagnement des ligues sportives, l'accompagnement des clubs de haut niveau et l'accompagnement des clubs amateurs. Où veut-on aller? Une volonté politique très forte, une politique sportive ambitieuse, équitable et équilibrée. Comment? Une méthode inédite, la co-construction, à travers 3 étapes à laquelle nous avons convié l'ensemble des acteurs du sport et notamment les ligues qui ont répondu présentes à plus de 80%, à laquelle nous avons convié évidemment les commissaires de la commission rayonnement ainsi que les membres du Césaire. Nous avons ensemble co-construit cette nouvelle politique sportive. Certains dispositifs sont d'ores et déjà prêts et vous seront soumis au vote de février. D'autres sont encore en construction. Pour les dispositifs prêts, le premier, les manifestations sportives. Seront accompagnées les manifestations de niveau national et international, contribuant au rayonnement de la région Hauts-de-France et à son développement économique. Deuxième dispositif prêt, les minibus. Ils visent à aider les structures sportives pour leurs besoins de déplacement collectif. Troisième dispositif prêt, il concerne la formation et l'accompagnement de nos sportifs à travers 2 volets. Le premier, le soutien aux centres de formation de clubs professionnels, associations sportives ou sociétés des clubs professionnels portant un centre de formation agréé. Deuxième volet, et c'est unique en France, l'aide à la formation des sportifs dans un pôle hors région. Nous sommes la seule région de France à accueillir les sportifs à 2 conditions. Bien évidemment qu'ils soient licenciés dans un club des Hauts-de-France. Deuxième condition, qu'il n'existe pas de structure équivalente dans notre région. Dispositif en cours de finalisation. Le premier, l'accompagnement des ligues. Nous avons créé un groupe test avec les ligues. Nous travaillons sur une part fixe d'accompagnement qui concerne le cœur de métier des ligues et qui leur permettra d'être sécurisés jusqu'à la fin du mandat, et une part variable pour leur permettre de mener des projets dans le cadre des 4E ou pour favoriser le sport féminin ou encore le handisport ou le sport adapté. Deuxième volet, j'y reviens, la formation et l'accompagnement des sportifs. Nous attendons la contractualisation des fédérations avec l'État dans le cadre de ce qu'on appelle les plans de performance fédérale pour accompagner dans la région des Hauts-de-France les pôles espoirs, les pôles France. Encore une première, création d'un club d'entreprise et d'une team Hauts-de-France. Vous le savez, nous sommes très préoccupés par le fait que les athlètes puissent se construire un projet professionnel et par le fait que les entreprises puissent participer à cette construction. Ça peut être de l'apprentissage, ça peut être des stages, ça peut être du mécénat ou du contrat d'image. Nous sommes la seule région de France à le permettre. Bien entendu, l'harmonisation des grilles des clubs de haut niveau et des clubs amateurs. En ce qui concerne les clubs de haut niveau, je vous rappelle qu'une première marche d'harmonisation a été franchie en 2016, une seconde en 2017, sous réserve du vote du budget. La 3e et dernière marche sera effective en 2018. Concernant les clubs amateurs, dès que nous le pouvons, nous harmoniserons là encore les politiques du versant nord et du versant picard. Évidemment, positionnement de la région pour être base avant des Jeux de 2024, mise en place d'un réseau sport santé, création d'une plateforme numérique pour approcher la demande de pratique et l'offre associative, mise en place d'un plan d'apprentissage de la natation et l'étude est en cours, bien entendu, sur les arénas, de toute façon à déterminer les facteurs clés de la réussite de ces équipements
que nous voulons multidisciplinaires, multi-usages et de vrais lieux de vie. En conclusion, une politique sur ses deux jambes, haut niveau et sport pour tous. Une politique ambitieuse, équitable et équilibrée. Ambitieuse pour faire du sport un vrai levier de développement et de rayonnement, pour relever le défi de la diversification du modèle économique sportif, pour favoriser le développement du sport pour tous et du sport santé, pour promouvoir la formation des acteurs du sport et leur professionnalisation, pour accompagner nos grands clubs, nos grands événements et nos athlètes dans leur accession au haut niveau. Équitable, avec l'harmonisation des dispositifs et des subventions, équilibré, haut niveau et sport pour tous, pas d'excellence sans émergence, ni d'émergence sans excellence, et bien entendu, équilibre territorial. En clair, merci aux passionnés du sport, merci aux supporters du sport, parce que si vous êtes supporters du sport, vous serez supporters de la région des Hauts-de-France. Je vous remercie.